Bienvenue chers amis, auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices de Barika. Aujourd'hui, d'une manière spéciale, le dimanche des vocations, nous avons pensé à interviewer un couple spécial, ami à nous, depuis Lomé, au Togo. Et l'essentiel, c'est de comprendre le pourquoi de notre existence. À la fin, quand nous choisissons d'être avec une personne et nous faisons la promesse pour toute une vie, quel est le pourquoi et le sens de cela? Et donc aujourd'hui, je suis avec le couple Gbadago depuis Lomé. Euh, Bonjour chez vous. Oui, oui, bonjour. Bonjour, Teddy. Oui, tonton Félix et tata Lorette. Ah, oui, comment vous allez? Nous allons bien, par la grâce de Dieu. Ok. Les petits-enfants aussi vont bien. Waouh, merci. Merci aussi de nous faire l'honneur de nous écouter ici et de nous parler un peu de votre couple. Donc aujourd'hui, dimanche des vocations, vous êtes un couple marié depuis combien de temps déjà? Oui, ça fait 34 ans que nous sommes mariés. Hmm. On se connaît bien avant, copain-copine, hein, Oh, ok. dès l'âge de 15 ans. Et Wow. puis, donc, on s'est mariés après. Ça fait Hmm. 34 ans de mariage. 34 ans, c'est toute une vie. Bon, je ne veux pas dévoiler aux auditeurs mon âge, mais on dirait que je ne suis même pas encore arrivé là. Ah, mais mais c'est toute une vie. Alors, bon, le pape dernièrement a écrit un message pour la 58e journée mondiale de prière pour les vocations. Le mariage est une très belle vocation. Bon, à vous de le confirmer. Mais qu'est-ce que vous pensez, bon, par rapport aux trois caractéristiques ou trois, oui, donc le pape en fait parlait de Saint Joseph. Saint Joseph comme modèle pour les vocations. Et de Saint Joseph, nous pouvons apprendre à rêver grand pour servir Dieu, comme Saint Joseph avait le rêve et Dieu l'enseignait aussi par le rêve. Deuxième chose, Saint Joseph était un homme de service qui servait les autres et qui servait Jésus et Marie et était à leur soin. Et Saint Joseph était un homme fidèle, fidèle à Dieu, fidèle à sa femme, Marie, fidèle aussi à Jésus dans le sens de l'éducation et tout cela. Que vous inspire peut-être l'une ou l'autre de ces caractéristiques? Kelly, merci. Tout à l'heure, Lorenda va dire ce que nous inspire l'une de ces caractéristiques. Mais avant cela, je tiens quand même à te remercier, hein, pour le temps que tu nous consacres pour nous écouter sur le vécu de notre vie à deux. Je crois que c'est une bonne chose, surtout en ce dimanche des vocations. Et nous tenons vraiment à te remercier et à remercier aussi tous ceux qui nous écoutent ou tous ceux qui suivent cette émission. Bon, en fait, pour répondre sur la vocation de mariage, je pense que c'est d'abord un appel de Dieu. Mm, Je me souviens toujours d'un tableau qu'un prêtre nous avait offert lors de notre mariage. Sur ce tableau, on peut lire: mm, le Seigneur nous a choisis et son mm, amour nous a unis. mm, Et donc, c'est un appel et mm, puis c'est à la fois une grâce, mm, hein, que de vivre pleinement une seule chair, mm, deux chairs, hommes et femmes qui mm, deviennent une seule chair. mm, Je crois que c'est une grâce vraiment immense.
Et donc, par cet appel de Dieu et cette union, cette unité de notre être, être de Lorenda, être de Félix, dans un même être. Oui. Voilà, peut-être Lorenda va, s'il n'y a pas d'autres questions autour de ça, Lorenda Oui. pourrait nous parler un peu hein, de l'une des caractéristiques que nous avons. Oui, effectivement, je vais renchérir dans le même sens que Félix. Donc, le mariage, c'est une vocation, comme il a dit. Et dans le mariage, il y a beaucoup de caractéristiques que chaque conjoint ou bien chaque couple doit essayer d'entretenir pour que cette relation prenne source dans ce que nous appelons, ou bien dans le mariage, prenne source vraiment dans le mariage. Donc, l'une des caractéristiques, comme vous l'avez souligné, nous voulons parler du service. Le service dans le mariage. Bon, nos parents nous ont éduqués dans les périodes ancestrales que le monsieur ou bien le papa est le chef de famille. Le papa, chef de famille, donc, c'est lui qui doit donner des ordres, c'est lui qui doit donner des instructions qu'il faut, c'est lui qui doit apporter tout ce que la famille doit avoir comme besoin dans la maison. C'est le papa qui, on dirait, s'occupe de tout. Et la maman s'occupe seulement des enfants dans les périodes ancestrales. Maintenant, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que papa apporte sa part, maman apporte sa part, et les deux pour entretenir la famille. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que les femmes et les hommes font la même chose, ce qui fait que le monsieur dit, je suis le chef de famille, la maman aussi dit, je suis le chef de famille, et les deux n'arrivent plus à rejoindre un même objectif. Quand je parle d'objectif, c'est que moi, je peux changer la couche du bébé, le papa ne peut pas le faire. Alors que dans le temps, ce n'était pas comme ça. Vous voyez un peu. Donc, quand je dis qu'il faut le service, je parle de papa fait son travail, maman fait ce qui lui appartient. Et Félix, est-ce que dans cet objectif-là, nous pouvons nous rejoindre? Oui, je crois que c'est la question fondamentale quand nous évoquons le service. On a un même objectif de la famille, mais il y a une sorte de complémentarité. Oui. Et donc, il y a un appel à l'engagement à cette complémentarité, faire en sorte que chacun joue pleinement son rôle et complète l'autre. Et dans les Saintes Écritures, c'est bien précis, hein, que Dieu qui parle, qui dit à Adam, je vous ferai une aide. Et donc, de part et d'autre, on devient aide et on doit en principe se mettre au service de l'autre. Parce que dans le couple, je crois que il y a un partage de rôles. Mais je dirais aussi que c'est vrai, la femme dans son rôle, l'homme dans son rôle aussi, il y a une apparente spécialisation. On dit parfois que la femme est intuitive, vous voyez, c'est en ça qu'à un moment donné,
son apport peut aider à construire le couple. L'homme aussi, dans son rôle de père aussi, peut apporter. Mais il doit avoir toujours complémentarité, que nous comprenions dans nos familles nos rôles en tant que père, en tant que mère. Et donc, toujours dans cet esprit de complémentarité, être au service de l'autre. Est-ce que les rôles sont figés? Est-ce que, bon, je ne sais pas, peut-être Tata Lorraine peut, je ne sais pas, les rôles figés en ce sens. oui, ou Tonton Félix peut faire la cuisine pour Tata Lorraine, pas seulement le jour de son anniversaire, mais bon, n'importe quel jour. Oui. Moi, je peux donner le bon exemple. Par exemple, Tonton Félix, lui, il fait la cuisine les dimanches. OK. Et en semaine, moi, je fais la cuisine. OK. Mais le dimanche, c'est toute la famille qui fait la cuisine, pas seulement Tonton Félix, mais il y a aussi les enfants et les petits-enfants qui font la cuisine. Oui. Donc l'essentiel, c'est de faire les choses ensemble. Voilà. Et pour construire plus d'amour, non seulement dans le couple, mais dans la famille aussi. Donc, le service, pas pour le service, mais le service en vue de plus d'amour et plus de communion, d'union. Et ma seconde et dernière question sera alors, oui, donc, quelles caractéristiques ou qu'est-ce que vous voyez qui manque au couple d'aujourd'hui? Et vous pouvez aussi donner quelques solutions où vous voyez ce qu'on peut faire, non? Pour vous, quels sont les problèmes en fait des couples d'aujourd'hui qui ne durent plus qui ne durent plus? Vous avez fait 34 ans, je pense que c'est ce que moi j'appelle les petits miracles de nos vies. Et 34 ans de vie, c'est grand. Moi, j'ai moins de 34 ans, mais oui, on peut dire que c'est toute une vie en fait. Jésus est mort à 33 ans. Donc, qu'est-ce que vous pensez que les couples manquent ou qu'est-ce qui manque dans les couples d'aujourd'hui? Une vertu ou quelque chose qu'il faut mieux exploiter? Voilà, je crois que Lorinda va commencer avec un sujet ou deux sujets, et puis moi je compléterai. OK. Hein, si tu permets à Kekeli. Non, sans problème. Il n'y a pas de problème. D'entrée du jeu, je veux parler d'abord du choix du conjoint. On ne se lève pas comme ça du jour au lendemain pour dire que je veux choisir telle personne et je veux me marier avec elle. C'est d'abord un apprentissage. L'apprentissage consiste d'abord à connaître l'autre. Vous ne pouvez pas connaître toute la personne, moins dans les moindres dans les petits détails, au moins vous arrivez à connaître l'autre. Ses défauts et ses qualités, et vous l'acceptez telle qu'elle est. Les défauts, les qualités, vous les connaissez, mais vous les acceptez telle qu'elle est. Donc, ne pas chercher à, comment dirais-je, prendre seulement une seule partie de la personne. J'aime seulement ses qualités. Bon, j'oublie tous ses défauts ou je fais comme si elle n'a pas de défauts. Après, la personne montre tout et on est étonné. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Il faut chercher à connaître l'autre et l'accepter dans ses défauts et dans ses qualités. Dans un premier temps. Ça, c'est très important. Ne pas chercher à changer l'autre parce qu'il a cette habitude-là, donc moi, je veux changer pour qu'il devienne comme ça. Non, tu l'acceptes tel qu'il est. Ça, c'est mon premier temps. Et puis, moi, je vais aussi aborder le sens de religion. Quand je parle de religion, par exemple, un catholique
qui va chercher peut-être un musulman, ce serait difficile de s'accorder au moment de la prière. L'autre va faire peut-être Allahu Akbar et peut-être l'autre va réciter sous chapeau. Oui. Et pendant ce temps-là, vous allez donner quelle éducation à vos progénitures? Donc, moi, dans ce sens-là, je pense que un catholique, pour apprendre un catholique pour le mariage, un musulman, pourquoi pas prendre un musulman, un protestant, prendre un protestant. Mais quand vous voulez aller dans différentes religions, je pense que en ce moment-là, ça pose problème. Ça devient un grand problème. Ouais. Après, voilà. Bon, au début, on ne voit pas, il y a tout l'amour du début et tout ça, mais on se rend compte de plus en plus que le Dieu que l'on prie nous divise plus que... oui. Voilà. Okay. Donc, il y a le choix du conjoint qui doit partir de cet angle-là. Et puis, quand vous rentrez dans le mariage, il faut beaucoup de communication. Ah oui. Et les jeunes d'aujourd'hui ne communiquent plus. Oui. Pourquoi ils ne communiquent plus? Parce que chacun est dans le WhatsApp. Oui. Oh, merci, tonton, d'avoir souligné ça. Vraiment, c'est ça, dans le WhatsApp. Et les jeunes ne communiquent pas le WhatsApp. Ouais. Voilà. Chacun communique par son WhatsApp. On n'a plus le temps de se parler. Chacun dit, mon mari gagne de l'argent, moi aussi je veux gagner de l'argent. Donc, on n'a pas le temps pour l'éducation des enfants, chacun dans son boulot. L'autre a son doctorat, moi aussi je dois avoir mon doctorat. Donc, la compétition dans le couple. La compétition dans les diplômes. Les enfants sont laissés à grand moment ou à la bonne à la maison. Peut-être qu'il n'a pas reçu les mêmes éducations que vous. Oui. Ça pose vraiment un problème de déstabilisation dans les couples. Donc, c'est ces deux aspects-là que j'ai abordés. Merci, c'est vraiment très profond. Hein? Oui, Toto. Oui, effectivement, Kekeli, aujourd'hui, les jeunes doivent faire attention. Hein. Quand on s'engage dans le sacrement de mariage, on sait que le sacrement de mariage repose sur un certain nombre de piliers, dont ça part du consentement, on le sait. On sait qu'on doit être fidèle, hein, on est porté vers la fécondité. Encore faut-il comprendre tout le sens de la fécondité et puis dans cette liberté qu'on a. Mais à partir de ces piliers et puis à partir d'un certain nombre de choses, on ne voit pas l'engagement se dérouler sur l'après-mariage. Quand on s'engage à quelque chose, il faut être discipliné soi-même pour respecter cet engagement jusqu'au bout. La discipline, oui. La discipline. Je sais que j'entre dans le mariage, on m'a parlé de fidélité. C'est vrai que je puisse me respecter et respecter l'autre. La fidélité, ce n'est pas seulement coucher avec un homme ou avec une femme, mais la fidélité dans la relation. Mais si je prends tout mon temps à écouter, à téléphoner, à regarder WhatsApp, donc je sors de la fidélité. Je deviens infidèle à mon engagement. À mon engagement, oui. Il faut savoir ce dans quoi on met le pied, c'est ça. Et avoir des objectifs clairs qui sont propres au couple. Et donc, dans ce sens aussi, il faudrait qu'on s'engage à aller à l'école du mariage. Parce qu'on ne comprend pas toujours. Je sais que dans la société traditionnelle, il y a des modèles. Et on fait aussi, comment on l'appelle, on s'engage à partir de l'exemple vécu des parents. Il y a une sorte d'initiation des aînés. Oui.
aujourd'hui, les jeunes sont coupés un peu de cette réalité. Ils ne reçoivent aucune initiation dans le mariage et ils ne vont pas non plus à l'école du mariage. Oui. Il faut comprendre le mariage. Il faut comprendre la vie à deux pour pouvoir la vivre. Et ça part aussi de la connaissance de soi. Oui. Des forces et des faiblesses que beaucoup. Pour aller dans le sens de la vie à deux et vivre pleinement cet engagement-là à deux. Et je crois que dernière chose que je voudrais toucher du doigt, c'est quand on vit ensemble, la vie de prière aussi est importante. Parce que quand on se lève déjà, on se confie au Seigneur. Vous dites, vous formez une seule chair. Ce n'est plus deux chairs. Deux chairs. Unis, vous devez apprendre comment rester dans cet engagement, puisque quelque part, c'est un appel de Dieu. C'est une grâce. Il faut pouvoir s'enraciner dans cette grâce. Dans cette grâce. Oui. Dans cet appel, il faut savoir s'enraciner et on ne peut s'enraciner que par la vie de prière. Ce que je dirais, j'appellerais aujourd'hui une connexion permanente. Permanente avec Dieu. Aujourd'hui, si nous sommes en train de communiquer avec Kekeli, c'est parce que quelque part, on s'est connecté. Oui. À travers le réseau. À travers, oui. C'est ça. Et donc, on ne peut pas vivre un sacrement de mariage, on ne peut pas vivre un mariage sans être connecté vraiment à Dieu qui nous a appelés et qui nous a accordé cette grâce. Voilà un peu les trois choses sur lesquelles je voudrais insister. Il y a quand même beaucoup de choses. Oui, je vois que... Mais merci beaucoup. Merci à vous deux. Vraiment, c'était une super conversation. Je retiens en fait ça, c'est-à-dire dans tout ce qu'un couple veut entreprendre, le faire ensemble. D'abord de la prière jusqu'à, bon, dans la routine du couple, chercher à le faire ensemble. Et pour le faire ensemble, je pense, comme l'a souligné Tata Lorenda, la communication et chercher à parler. Et pour atteindre un grand but et tout cela, il faudrait communiquer et il faudrait accepter aussi les défauts et les qualités du couple, du partenaire, je veux dire. Donc, merci à vous. C'était une merveilleuse conversation et on se voit à la prochaine. Et à nous de te remercier, Kekeli, pour ce temps que tu nous as consacré. Ça fait vraiment plaisir en ce beau dimanche des vocations. Alors, bon dimanche à toi et à tous ceux qui sont autour de toi. C'était comme... Merci. Tata Lorenda, merci. Oui.